Bonjour. Olivier nous présente à présent un gros sous-marin militaire, semble-t-il. Olivier, dis-nous tout. Voilà, donc c'est un modèle réduit à l'échelle 1/40e. D'un sous-marin réel. D'un sous-marin contemporain qui actuellement navigue. On le trouve dans la marine allemande, parce que c'est un sous-marin d'origine allemande. On le trouve aussi dans la marine italienne, dans la marine portugaise. Enfin, c'est un modèle qui s'est vendu un peu partout en Europe. Par qui construit? Par les Allemands. D'accord. Voilà. Alors, la particularité, c'est pas un diesel électrique, enfin l'origine. Bien sûr. En fait, il a des piles un peu à combustion comme un sous-marin nucléaire. Et il est capable, l'original, de rester en plongée 6 semaines. Ah ça, ouais, quand même. Donc ça présente un gros intérêt. Voilà. Sinon, donc là, le modèle réduit. Il plonge comme un vrai avec un ballast qu'on peut voir ici. D'accord, donc ça c'est un vrai ballast. C'est un vrai ballast. Le principe du ballast, c'est qu'on le remplit d'eau, le bateau coule. Ça alourdit, c'est la loi d'Archimède. On alourdit le bateau et le bateau plonge. D'accord? Par contre, il faut pouvoir le vider. Oui, alors pour ça, j'ai un moteur électrique qui est ici et qui me chasse l'eau. D'accord, donc il est à chasse. Voilà. Ça veut dire que tu peux le faire à l'infini, entre guillemets. Tu peux le remplir et le vider à l'infini. Tout le temps, oui, c'est un aller-retour, ça n'a rien de compliqué. Mais je peux arrêter, par exemple, l'immersion pour juste, par exemple, faire une immersion périscopique. D'accord. Voilà, donc je peux lui donner plusieurs... il est équilibré pour ça. Le plus compliqué quand on fait un modèle, c'est pas de le construire, parce que là, il n'y a rien du tout à faire au niveau construction, c'est l'équilibre. Là, pour une petite idée, j'ai mis 1 mois, allez, on va dire 2 mois pour le construire, mais après, pour l'équilibrer, j'en ai mis 6. Ah ouais, 2 mois pour le construire, 6 mois pour l'équilibrer. Oui. Ah ouais, c'est très compliqué. Alors tu as des mois, ici des plombs qui sont un petit peu ajustés. Je vais prendre juste mes affaires qui sont là. Tu as des plombs là qui sont ajustés et de manière à ce que le sous-marin ait son équilibre à la fois en surface et surtout en plongée. Tu verras tout à l'heure en plongée, ce sous-marin il reste droit. C'est important, il ne va bien sûr. ni devant ni derrière. Donc ça c'est très compliqué à réaliser. Hein. Tu vois par exemple là ces accus. Et même la chaleur de l'eau, la densité de l'eau peut jouer, pareil. Oui, complètement. Alors là tu vois cet accu je l'ai mis là. Mais si j'ai mis un scratch, parce que du coup je peux bouger. Tu peux le déplacer de quelques centimètres et ça peut jouer. Ça peut jouer. Si je le veux un petit peu plus en arrière ou plus en avant, je joue là sur, il y a 50 grammes, un petit peu devant, un petit peu derrière. C'est sensible, c'est très sensible. L'autre particularité, c'est son moteur. Parce que nous, ce qu'on connaît... C'est un cage tournante. Voilà. Nous, ce qu'on connaît comme moteur, c'est un moteur 12 volts. Là, c'est un moteur triphasé. Donc il y a un contrôleur qui se trouve d'ailleurs, je ne sais plus où il est en dessous. Il y a un contrôleur et c'est un moteur triphasé, c'est ce qu'on appelle les brushless. Oui, pas de souci. C'est ce qui est utilisé dans les hélicoptères et en aviation. Et il y en a très peu en fin de compte en navigation. Il faut qu'il ne tourne pas trop vite, hein. J'imagine que... Alors ça va à une vitesse extraordinaire. La puissance elle est presque un cheval. Il ne faut pas mettre les doigts, on pourrait se blesser énormément. Hein. Ah d'accord. Alors l'hélice en plus c'est une hélice de combat. Hein. Oui. Elle est un peu exagérée à mon sens par rapport à l'échelle, mais bon, ça, voilà. Mais elle va pas trop vite, ça fait pas trop de cavitation? Non, justement, le problème, l'idéal, c'est de faire fonctionner le sous-marin à très faible vitesse, comme les vrais. Et c'est beaucoup plus spectaculaire. Voilà ce que je peux te dire. Donc, bien sûr du 41-030 pour la radio, parce que évidemment, tu descends à combien avec du 41-30 hein? Je suis déjà descendu à 3 mètres dans une piscine. Ah oui d'accord, donc ça va, donc t'as pas de soucis. Et voilà. De toute façon, dès qu'il y a une perte de radio, tu vois l'antenne est ici, dès qu'il y a une perte de réception radio, du signal radio, il y a une sécurité qui fait que le balade. T'as un fail-safe, t'as une sorte de fail-safe, le balade se vide et il remonte. D'accord. Voilà. Et le truc, comment le sous-marin remonte. Tous les périscopes sont fonctionnels? Pas du tout. Pas encore? Non, c'est juste jamais. Il n'y a pas la place, c'est juste fictif comme ça. Et voilà. Bon bah écoute, j'ai maintenant qu'une hâte, c'est de le voir parce qu'il est vraiment en statique, vraiment je veux le voir, tu me préviens. Je suis en train de le préparer. Moi, ma réussite dans ce modèle-là, c'est que tu remarqueras, on voit très peu les fils électriques. C'est exactement ce que je remarquais effectivement par rapport à celui de notre collègue. Je vais te montrer. Ah ouais. Donc, les fils sont cachés dans les goulottes. Ah, dans les goulottes là, ça c'est une goulotte les amis. Oui, tout ça, regardez là. C'est des goulottes. Voilà, le contrôleur il est là, tiens. Ah oui, c'est pas gros, dis donc. C'est où? Ce modèle-là, j'en ai fabriqué 4. Ah bon? Ouais. C'est mon 4e.
Et donc voilà, Regardez, donc, bah voilà, ouais. là voilà, tout est là, tout est Ah non, c'est propre. Hein. tout là, tu vois là il y a une boulotte de manière. Et l'étanchéité, alors comment tu l'assures? Ah bah, il est étanche. Oui, non, mais j'imagine, c'est juste avec un joint, ça suffit ça? Ça suffit. D'accord. Ça suffit. Voilà. Ok. Bon, bah je t'attends à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci, au revoir les amis.